Je m'appelle Omar Salihi. Je suis le directeur de la caisse et opérations bancaires au sein de la Banque centrale des Comores. J'ai été recruté en 2003 suite à un concours. De 2003 à 2017, j'étais agent des études et de la direction des études économiques et monétaires et financières. Chef de service, puis après directeur de ce département. Et en août 2017, j'ai été affecté à la direction de la caisse et des opérations bancaires, où j'ai été nommé directeur également. C'est une direction qui a en son sein deux services. Un service opération bancaire et un service caisse. Ce sont des services qui remplissent des missions statutaires de la Banque centrale. Au niveau des opérations bancaires, on est comme vous le savez, on est la banque de l'État. On est l'agent du Trésor, donc on tient les comptes du Trésor et de tous les organismes publics et parapublics, tous les démembrements de l'État, ça peut être même les communes ou les projets d'État et tout. Ils ont leur compte ici. C'est au niveau de ce service-là qu'on gère les mouvements qui s'opèrent de transfert, de virement, de retrait ou de versement pour alimenter ces comptes. Le service est organisé en plusieurs pôles. Il y a un pôle position qui, disons, est le point d'entrée de toute pièce comptable, où on se charge de vérifier bien sûr la qualité de la signature, si la personne qui a signé l'ordre est bien la personne autorisée, et aussi bien sûr le solde, s'il y a les fonds nécessaires pour permettre le paiement. Après, l'opération peut être soit traitée au niveau de la position, quand c'est un client direct, il fait un retrait ou un virement vers un autre compte, ou quand c'est un virement vers un autre compte, là on le passe à d'autres pôles. Il y a un pôle qu'on appelle compensation des valeurs. Parce que vous savez, comme aussi dans les missions de la banque était tenue de mettre en place des chambres de compensation, c'est-à-dire permettre aux établissements qui émettent des titres de valeur, des chèques ou des virements, de pouvoir se les échanger afin de permettre leur paiement, de dénouer les paiements rapidement. C'est la chambre de compensation qui a été mise en place en 2007. Nous, aux opérations bancaires, on participe parce que la Banque centrale a un rôle dual. Elle est chargée de superviser la chambre de compensation, mais elle est également participante. C'est nous, SOB, au niveau du SOB, qui participons, qui sommes le bras participant de la Banque centrale. On prépare ici. Tous les chèques que nos clients remettent, qui peuvent provenir d'autres établissements, on les regroupe par établissement, et aussi les virements. On va présenter ça à la chambre de compensation qui se tient tous les jours, ici même à la Banque centrale, pour qu'on remette à chaque établissement les valeurs qui leur appartiennent et qui nous reviennent le lendemain ou 48 heures au plus tard pour nous dire que c'est bon, les fonds sont disponibles également, les personnes signataires sont bien les personnes autorisées. On a un pôle qu'on appelle pôle interne. Là, on se charge plus de passer des opérations propres à la banque pour nos besoins, nos fournisseurs, nos partenaires et tout. Et également pour alimenter nos agences, faire des opérations un client qui veut retirer, une banque pendant qu'il veut retirer à Anjouan, mais qui passe l'ordre ici, on passe le message à notre agence à Moussamoudou pour que l'opération puisse être dénouée. Il y a un pôle après qu'on appelle opération internationale, qui s'occupe, comme son nom l'indique, de passer toutes les opérations, aussi bien l'opération qu'on reçoit ou qu'on émet, essentiellement pour l'État, pour paiement de la dette ou lorsqu'ils reçoivent des aides. Toutes ces opérations-là passent au niveau de ce pôle international. Voilà à peu près en quelques mots l'organisation du service opération bancaire. Après le deuxième service dont je parlais tout à l'heure, c'est le service caisse. Et là également, c'est une mission statutaire de la Banque centrale. C'est l'article 8 qui dit que la Banque centrale a le privilège exclusif d'émettre les billets, les signes monétaires ayant cours légal. C'est un pouvoir régalien, qui appartient à l'État, mais qui a confié à la Banque centrale. On exerce ce privilège exclusivement. Personne d'autre n'a le droit d'émettre des billets. Même les statuts nous donnent encore plus de pouvoir pour lutter contre le faux Moyen-Âge. Les gens qui veulent falsifier ou tenter de
bien sûr avec ça, en collaboration avec la justice et les autorités compétentes pour lutter contre ce fléau. Donc la Banque centrale émet des billets, donc il n'y a que nous qui décidons, donc c'est le conseil d'administration qui décide bien sûr après concertation avec les autorités du pays pour si on veut changer de billet ou émettre une nouvelle gamme. Donc comme vous le savez, on a mis en place depuis 2005 une nouvelle gamme de billets parce qu'il fallait répondre aux besoins des temps modernes, disons, avoir des billets plus sécurisés. Donc c'est que voilà, on voyait les billets qu'on a mis en 2005 présentent des signes de sécurité plus renforcés par rapport à l'ancienne gamme. Donc là, ça rentre dans la politique de modernisation que la banque a enclenchée depuis les années 2000. Donc on a une obligation également d'assurer une qualité de la circulation fiduciaire, c'est-à-dire les billets et pièces qui sont en circulation au sein de la population, qui changent de main en main pour régler nos achats et diverses opérations. Donc lorsqu'on reçoit les billets, donc une banque qui vient verser des fonds à la Banque centrale pour alimenter son compte, nos opérateurs, qu'on appelle des guichetiers trieurs, font cet exercice de tri. Donc ils regardent les billets. Avant c'était comme ça se passait, ils regardent les billets un par un pour voir lequel est bon, qu'on peut remettre en circulation, lequel est assez en mauvais état, détruit, déchiré, écrit, enfin on peut imaginer pas mal de défauts sur les billets qu'on juge qu'on doit retirer de la circulation. Donc c'était un travail qui se faisait manuellement, donc qui prenait du temps, mais voilà. À l'époque, il faut voir le contexte également, on avait un contexte de monopole, on avait un seul établissement bancaire, donc ça allait, mais maintenant avec l'ouverture qui s'est opérée au niveau du secteur bancaire, l'activité bancaire qui est croissante, donc on a des flux de versements qui sont assez importants, que le tri manuel avait du mal à suivre. Donc d'où l'idée à partir de 2017 de moderniser autant que peu ce processus de tri. Donc après plusieurs prospections, on s'est arrêté sur une machine qui assure le tri automatique des billets. Donc bien sûr, il y a eu un travail au préalable avec le fournisseur de la machine pour lui montrer les différentes qualités de nos billets. Et maintenant, on a une machine qui, disons, on peut faire en une journée ce qu'on faisait en une semaine à peu près. Donc un gain de productivité énorme. Et donc plus de valeur triée et bien sûr moins d'incidents, bien sûr. Lorsque les billets sont retirés de la circulation, il faut les détruire parce que on ne peut pas les garder aussi. C'est un risque aussi qui est là. Donc les billets sont bien sûr dits perforés. Donc des trous qui sont pour éviter toute personne mal intentionnée qui voudrait les reprendre et les remettre en circulation. Mais on les brûlait. Donc on avait un incinérateur ici à la Banque centrale. Donc il y avait le problème, c'est la fumée qui sortait, qui dérangeait un peu le voisinage. Donc on a également porté une réflexion sur un autre moyen de destruction. Donc là c'est par système de broyage. Donc on a investi également sur ça. Donc c'est une machine qui a été mise en place en fin d'année dernière. Où maintenant les billets sont passés donc en petits morceaux, comme ça pas de risque d'être réutilisés. Et voilà.